Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 88e épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire principalement Instagram et mon blog, sous le pseudo Triple L de Mag. Donc chaque semaine, on se retrouve les mercredis soirs pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je parle de tricot. Forcément, voilà, ça ne change pas depuis le début. Pour la 88e fois, je parle principalement de tricot, mais aussi ces derniers temps, il y avait pas mal de couture. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un petit épisode où je vais vous parler de plein de choses. Donc, il y aura du tricot, comme je vous dis, il y aura de la couture, il y aura du punch needle qui est de la broderie, et il y aura une partie activité enfant. En plus de ça, au début, d'habitude je fais mon petit blabla, je vous parle de ce que je vais vous dire dans l'épisode, puis après je fais une partie blabla, et bien là en fait la partie blabla je l'ai éclatée en plusieurs petites parties, parce qu'en fait dans la partie blabla je vous parle toujours de ce que je porte, et éventuellement de vidéos que j'ai mises en ligne, donc voilà, ça c'est un petit peu, j'ai un petit peu éclaté tout ça. Dans la partie tricot, j'ai un projet terminé. Au niveau des encours, je vous parlerai d'un encours qui a à ça d'être terminé. Je vous parlerai d'un coup de cœur, je vous parlerai d'une astuce. Et voilà, pas de nouvelle acquisition, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Côté couture, j'ai 2 projets terminés. Et puis voilà, je pense que vous avez tout le programme de cet épisode. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et puis voilà. Donc ce que je porte, c'est le Comfort Fade Cardi d'Andrea Mori dans les laines de AD, donc de Stéphanie. Voilà, que j'ai tricoté dans le cadre du Fade Cal qui avait lieu fin 2018, qui était organisé par AD et animé par Alice du Lapin d'Alice et par moi-même. Et voilà, ce gilet, je l'adore. Il vous avait pas mal plu aussi, apparemment, sur notamment ce superbe fade. Voilà, réalisé donc par Stéphanie. Enfin, vraiment un travail de fou, et ça rend trop bien, quoi. Voilà. Alors, dans la partie nouveauté, donc sur cette chaîne YouTube, déjà depuis le dernier épisode de podcast, j'ai mis pas mal de vidéos en ligne sur des sujets assez divers. Donc déjà, j'ai mis une vidéo sur la Futura 4400 de Singer. Donc si vous ne le savez pas, dans le cadre, je suis en partenariat avec Singer et ils m'ont prêté une machine à coudre qui est la Futura 4400 ainsi qu'une surjeteuse, et j'avais prévu assez vite, une fois que j'ai reçu la machine à coudre, j'avais prévu assez rapidement de faire une vidéo sur ce que j'en pensais, sauf que c'était quand même mieux d'attendre de pas mal l'utiliser pour vous faire une vidéo plus complète. Donc voilà, du coup je vous montre un petit peu, je vous dis ce que j'en pense. J'ai fait des petites vidéos sur l'enfilage du fil, sur la canette, voilà, donc moi j'avais une machine à coudre basique juste avant qu'on me prête celle-là, et donc j'ai bien pu comparer entre les deux et voir les avantages de la Futura 4400. Donc le dernier truc que j'avais fait, c'était les boutonnières, et bon, ça marche sans souci. En plus, il calcule tout seul la taille de la boutonnière à faire. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet si ça vous intéresse. J'avais également fait des petits vlogs. Donc un sur le changement de bain sur mon pull. Je me retourne parce que le pull dont je vais vous parler, il est juste à côté. Donc c'est sur le pull qui sera le projet fini de la partie tricot, parce qu'il me manquait du fil. J'ai donc racheté des pelotes d'un autre bain, et comme à chaque fois quand je fais un épisode de podcast, c'est là où je me rends compte si y a des différences de couleur ou pas. Donc il y a quand même 2 épisodes où ça m'est arrivé de découvrir une démarcation en même temps que je vous parlais. Donc là, dans le retour de ce que je peux voir, j'avais vu des démarcations. C'est toujours un peu gênant de m'apercevoir de ça quand j'enregistre un épisode, parce qu'il y a un petit moment de flottement, puis après je dois réenchaîner sur la suite, sachant que je m'aperçois d'une démarcation. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'aperçois à ce moment-là qu'il faut que je détricote une manche. En plus, je crois que les 2 fois, j'avais déjà... Ça devait déjà être, pour les 2 fois, ça devait déjà être la 2e fois que je faisais ma manche, je crois. Et voilà, donc il y avait notamment ce gilet
qui était la dernière démarcation dont je m'étais rendu compte en enregistrant. Donc pour éviter ça, j'ai fait un petit vlog pour voir, donc en fait je voulais juste à la base allumer l'iPad pour regarder, puis je me suis dit allez j'enregistre un petit vlog pour voir, de toute façon je vous en parle juste après. Dans les autres petits vlogs, il y a l'atelier Punch Needle, donc ça je vais faire aussi une partie dédiée dans cet épisode, mais ce vlog est plus complet que ce que je vais vous dire. Voilà, j'en reparlerai un peu plus tard dans l'épisode. Et enfin, deux autres vidéos, une concernant comment je lis et tricote en même temps, parce que cette question, je l'ai très souvent, quasiment depuis que j'ai ouvert mon compte Instagram je crois, donc comment est-ce que je fais et compagnie, donc là j'ai fait une petite vidéo, ce qui me permet en fait à chaque fois que je poste une photo sur Instagram on voit un livre et mon tricot, si jamais on me pose la question comme c'est assez systématique, et bien je peux renvoyer directement vers ce vlog plutôt que de mettre à chaque fois en story une photo ni rien, voilà. Et donc c'est juste, je lis avec, voilà, ça c'est mon livre en cours que j'ai toujours pas terminé, mais bientôt, et donc je vous montre juste, j'ai une télécommande qui est pas loin, hop, donc je vous montre juste que mon livre, je le pose comme ça, sur moi ou sur la table, et puis je mets la télécommande comme ça. Alors j'ai une télécommande, on est d'accord, c'est nul comme technique, hein, mais c'est pas grave. J'ai une télécommande qui est arrondie au bout, ce qui fait que ça se coince bien, notamment avec ces livres qui se maintiennent pas bien ouverts. Et alors, j'aime mes livres papier, mais je les aime comme je ne sais quoi. Bien sûr que je ne les lis la plupart du temps qu'une seule fois, puisqu'il existe tellement de livres que j'aurai jamais assez de toute ma vie pour pouvoir lire tout ce que j'aimerais. Mais malgré ça, j'aime mes livres papier et j'aime que mes livres papier soient pas hyper abîmés. C'est-à-dire que je ne m'amuse pas à aller jusqu'au bout. Voilà, j'aime bien que mon livre reste comme ça. Je suis pas en train de martyriser la tranche du livre pour le maintenir bien ouvert. Et en plus là, c'est pas un livre qui se maintient bien ouvert. Autant le Andrea Jap que je reprendrai de toute façon, que je vous avais montré, où c'était où il y avait plusieurs tomes dans le livre. C'était un livre très souple, donc un peu quid quoi. Et puis ça se posait, même la couverture était très souple, donc ça se posait comme ça sans souci et il n'y avait pas besoin de le maintenir. Là, il y a besoin quand même de le maintenir, à moins que je martyrise cette tranche de livre que je ne souhaite pas martyriser, et donc voilà, je m'organise comme ça. C'est tout. C'est bête, donc après chacun sa technique, livre papier, livre électronique, etc. C'est un grand débat et c'est une question assez personnelle, et même je trouve que c'est qu'une personne peut évoluer autour de ça. Moi j'ai beaucoup de livres papier tout autour de la salle à manger. J'ai déjà essayé des liseuses. J'ai une liseuse Kobo. J'avais déjà lu des livres électroniques sur mon iPad, notamment les Sherlock Holmes sur mon iPad, et puis en fait, d'ailleurs je crois que dans mes premiers épisodes j'en ai parlé, que c'était assez pratique de lire avec une liseuse, et puis en fait quelques semaines après je suis retournée à des livres physiques parce que je suis comme ça, point. donc voilà, donc pareil, hein, c'est pas le coup de la télécommande, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'hyper pratique ou tout ce que vous voulez, mais moi c'est quelque chose qui me convient en ce moment, depuis quand même quelques semaines, et puis du coup je ne change pas de façon de faire, mais en tout cas l'objectif de ma vidéo n'était pas de remettre en question ce que je fais, c'était plutôt de montrer ce que je fais et de répondre surtout à cette question que j'ai assez souvent. Voilà. Et donc, dernière vidéo qui est mise en ligne avant cet épisode de podcast, c'est une activité enfant qui est le diamond painting, et de toute façon, je vous en parle aussi à la fin de cet épisode. Voilà pour les nouveautés. Sinon, je continue mon blog, vous le savez peut-être, donc dès que j'ai un projet terminé, je le mets sur le blog, donc que ce soit un projet terminé couture ou tricot, voilà, donc ce qui permet d'avoir plus de photos et puis un petit blabla plus complet que ce que je peux faire
en podcast. Enfin, je trouve que les photos, ce que je peux mettre sur Instagram, ce que je peux vous dire dans l'épisode de podcast et l'article de blog, en fait, les trois se complètent pas trop mal. J'ai eu du mal à trouver ma façon de m'organiser. Surtout qu'à une période, je faisais systématiquement mes fameuses vidéos focus où je parlais d'un seul projet et du coup, je trouvais que ça faisait assez doublon avec l'article de blog, etc. Et en fin de compte, je suis revenue au blog et j'arrive à trouver mon équilibre. Enfin, du coup, sur Instagram, je sélectionne une ou deux photos. Voilà, c'est pas toujours évident, mais je sélectionne une ou deux photos, donc avec un petit blabla en dessous, mais c'est vrai que sur Instagram, ce qui compte principalement, c'est quand même la photo. Sur YouTube, bah, du coup, vous pouvez m'entendre parler du projet et bah, souvent, vous pouvez le suivre au fur et à mesure des épisodes de podcast et puis après, je vous en parle en faisant un grand résumé de tout ça enfin pareil, dans un épisode dans les projets finis. Donc, ça permet d'en parler et puis... enfin voilà, pour ceux qui ont une mémoire auditive, à la limite ça rentre mieux, je sais pas, mais je trouve que c'est différent parce que je vous en parle, je vous montre des petits trucs précis, je vous donne mon avis, etc. Alors que, et puis ça, c'est, enfin comment dire, mon avis sort plus vite, à la limite avec moins de forme que ce que je peux mettre dans le blog, où là l'article, bah je l'écris, je peux revenir un petit peu dessus, enfin en général j'écris mon article d'un coup, mais... Il y a des fois, je reviens sur des petits trucs où je me dis, ah bah tiens, j'ai mis ce paragraphe-là, hop, je le remonte. Enfin, il y a des petites retouches comme ça. Et puis, le blog me permet, enfin, m'oblige en fait à me poser, à vraiment réfléchir à un projet et à tout ce que je voudrais dire. Donc, en général, je réfléchis, je fais rapidement des petites notes et puis ensuite, enfin, une petite liste. Et puis après, je reprends cette petite liste sous forme de paragraphe et que j'alimente. Mais voilà, et puis sur le blog, du coup, il y a plus de photos portées. Sur l'épisode de podcast, vous voyez pas de photos portées, mais c'est quand même une façon sympa de pouvoir présenter un projet. Et puis sur Instagram, c'est une photo portée. Enfin, Instagram, c'est quand même très 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 résumé, mais c'est quand même, enfin, j'aime quand même beaucoup Instagram. Mais bref, j'ai trouvé un peu mon équilibre comme ça. Et en fait, je vous parle du blog parce que ce week-end, je me suis dit, tiens, je vais changer ma bannière sur le blog qui me sortait des yeux. J'avais la même sur YouTube, donc je l'ai changée aussi parce que pareil, ça me sortait des yeux. Et puis... donc à la base c'était ça, c'était faire une nouvelle bannière pour ma chaîne YouTube et puis la réutiliser pour mon blog et voilà. Et sauf qu'en fait sur mon blog ça me plaisait moins et puis enfin je voulais chercher d'autres thèmes de blog jusqu'à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai choisi un nouveau thème et puis là j'ai pété mon blog. Donc voilà, j'ai sélectionné un thème mais c'est un truc débile mais j'ai des blogs depuis un sacré moment, voilà, des blogs que j'alimente et puis que j'arrête et puis j'en ouvre un autre sur un autre thème et puis enfin, voilà. C'est toujours un peu comme ça et j'aime bien régulièrement changer un peu l'apparence du blog et puis là en sélectionnant mon thème j'ai cassé la structure du blog que j'avais avant qui me convenait pas totalement, mais une fois que c'était cassé fallait quand même aller au bout des choses et réussir à retrouver un thème qui me plaisait avec une présentation qui me plaisait et puis repersonnaliser tout ça, etc. Et puis refaire une bannière parce qu'en fait celle que j'avais faite pour ma chaîne ne me plaisait plus, enfin bon bref, tout ça pour dire que mon blog a totalement changé. Alors au départ c'était un peu malgré moi parce que j'ai passé mon dimanche après-midi dessus, c'était pas ce que j'avais prévu à la base, mais bon voilà, et au final il me plaît, donc ça c'est très bien. Donc voilà, mon blog a changé d'apparence. Du coup c'est tout pour les nouveautés. Je passe donc à la partie tricot. Donc partie tricot, j'ai un projet terminé, on se demande bien duquel il s'agit. C'est le test que je fais pour Jennifer Steingass. Il est fini. Totalement terminé. Il a 2 manches. Il a un corps fini. Il a tout. Donc, c'est un pull que j'ai tricoté dans la qualité ambiance de Fonty. Et c'est un pull que j'ai dû tricoter assez vite parce que je me suis inscrite au test pour Jennifer
et enfin de manière très 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 enthousiaste, mais le délai était assez court, donc du coup je l'ai fait passer en priorité sur tous mes projets. Je craignais que ça passe pas, et puis en fait ça s'est très bien passé, je l'ai fini bien avant la fin, donc je suis contente. Ce qui tombe bien parce que j'ai d'autres tricots à faire pour à peu près les mêmes dates. Donc voilà, c'est un pull qu'on commence par le haut. Donc on commence par faire du jersey qui permet au col de roulotter. Ensuite, on a le jacquard. Donc ça, je vous en ai parlé la semaine dernière. Le jacquard, il peut paraître pas très difficile, mais faut savoir que c'est un jacquard où on a parfois besoin de croiser les fils et on a parfois des rangs où il y a 3 couleurs sur le même rang et on a parfois des rangs où il faut croiser les fils et on a 3 couleurs sur le même rang à la fois. Voilà, donc ça se fait, mais pour ceux qui sont frileux de tout ça, faut l'avoir en tête. Et le modèle est en anglais. Donc une fois qu'on a fait le jacquard, et bien après on déroule pour le corps et puis ensuite on fait les manches. Alors, moi j'ai pas fait les choses comme ça parce que j'étais très juste au niveau de la laine, donc j'ai avancé le corps et puis une fois que j'ai avancé le corps à peu près juste là, enfin à un moment donné j'ai fini une pelote, donc je me suis arrêtée, je suis passée à la manche, j'ai tricoté la manche jusqu'aux côtes, j'ai continué un peu le corps, puis j'ai dû refaire une pelote sur le corps, puis je suis repassée à la deuxième manche où j'ai tricoté jusqu'aux côtes, et puis ensuite une fois que j'avais fait tout ça, j'ai utilisé tout ce qui me restait de laine pour tricoter le corps, et y compris mon échantillon que j'ai utilisé sur la fin du corps. Et en fait c'est un échantillon que j'avais fait en rond puisque je tricote un pull en rond. Et je sais pas si c'est la première fois que je tricote mon échantillon. C'est rare quand même que ça m'arrive. Mais qu'est-ce que ça prend comme laine en fait? J'ai l'impression d'avoir tricoté pas mal de rangs au bout grâce à mon échantillon en rond, puisque quand je tricote mon échantillon en rond, c'est un carré, mais en fait, je commence toujours du même endroit. Et au lieu de faire en aller-retour, à chaque fois, je recommence sur le même, du même côté. Donc ça veut dire qu'il faut que je coulisse sur mon câble pour remettre au début de la même aiguille. Puis j'ai un grand fil qui pendouille derrière. Je sais pas si j'ai mon échantillon du pull. Ah non, je l'ai pas là. Ah si. Donc, voilà, là j'ai fait un petit échantillon en rond, et donc derrière j'ai mes fils qui pendouillent, donc c'est pas très agréable à tricoter, enfin c'est même très désagréable à tricoter. Rien que pour l'échantillon, je préfère faire des gilets, quoi. Et donc voilà, c'est pas agréable du tout, mais en fait l'air de rien, ces fils, je laisse pendouiller. C'est une estimation de fil, quoi. Donc là, j'ai pas trop laissé pendouiller, mais il y a des fois, je laisse vachement plus pendouiller que ça. Et puis l'air de rien, en fait, ça fait quand même du fil. Ça utilise du fil, quoi. Voilà. Donc j'ai fait ça, puis ensuite, en même temps que je faisais ça, le mardi matin, oui, ça doit faire ça. Le mardi matin, j'ai commandé sur la mercerie parisienne. Oui, c'est ça, sur le site de la mercerie parisienne. J'ai commandé 2 pelotes de Fonty Ambiance, la même couleur, mais pas le même bain. Donc j'avais fait de nombreuses recherches pour trouver le même bain et j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai pris un autre bain pour les côtes. Et donc j'ai fait ma commande le mardi matin. Là, j'ai tout ce que j'avais, j'ai tous mes mails. Donc j'ai payé à 8h, non c'était le mercredi matin, j'ai payé à 8h55. À 12h43, j'avais mon code de livraison en fait, c'était déjà livré, et le lendemain midi, c'était dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc c'était hyper rapide, si bien que moi j'avais prévu de laisser pas mal en attente, de passer sur un autre tricot et d'avancer. Puis là j'étais un peu, je suis restée un peu bête en ayant déjà mes plots, donc bon j'ai arrêté tout le reste pour passer directement aux côtes. Donc voilà, donc du coup j'ai changé de bain pour les côtes. Donc c'est la même couleur mais c'est pas le même bain. Voilà, donc sur le vlog que j'ai fait, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous ne voyez pas de différence. Et certains m'ont dit oui, on voit une différence, mais à la limite ça passe, quoi.
Sur les côtes, vu que c'est des côtes, enfin sur les manches, pardon, vu que c'est des côtes qui sont assez resserrées, à la limite ça se voit peut-être, enfin c'est pas là qu'on verra le plus, c'est peut-être sur le bas du corps. Mais enfin, je trouve qu'on voit quelque chose. Enfin, en fait, c'est bizarre parce qu'on a même l'impression que les premiers rangs des côtes ont été faits avec. Ouais. Enfin, je trouve qu'on voit quelque chose. On voit que le bain n'est pas totalement le même. Mais ça me choque pas du tout. Enfin, ça m'empêchera pas de porter le pull, heureusement. Non, mais je trouve que ça passe. Enfin, je trouve que si on le sait pas, on ne le voit pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'on voit quand même quelque chose. Peut-être plus là que sur les manches. Mais ça passe, quoi. Et du coup, le corps, parce que comme je vous dis, j'ai tout utilisé sur le bas du corps. Et en fait, du coup, je l'ai fait un petit peu plus long que ce qu'il fallait. C'est mis dans les explications qu'on tricote jusqu'à X centimètres ou le nombre de centimètres qu'on désire, moins 2,5 centimètres pour les côtes qu'il y aura à faire après. Voilà, donc en tout cas, je l'aime beaucoup. J'ai pas encore fait les photos ni quoi que ce soit. Il sort le 11. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait dans la plus petite taille qui est la taille A. C'est un pull qui est normalement un peu large et un peu court. Donc moi il sera pas court, pas trop court. Voilà, enfin rien d'autre de spécial à vous dire. C'était sympa à faire. Alors cette histoire de moi fin de pelote et tout a bien dynamisé la fin du tricot. Parce que voilà, j'avais une motivation pour bien avancer. Sinon, j'avoue que sur les jacquards sur les jacquards, sur les pulls où on a un yoke en jacquard et qu'on commence par le haut, j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à être motivée parce que dès le départ, on commence, paf, on a le jacquard. Donc là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis après, bah, c'est fini. Donc j'ai moins d'intérêt à tricoter le pull. Enfin, je sais pas. Ça me ferait pas ça si j'avais un pull sans motif, quoi. Je sais pas. Ça, j'ai un petit coup de moins bien. Mais donc au final, je préfère tricoter un jacquard du bas vers le haut pour cette raison-là. Parce qu'au moins, je suis hyper motivée pour pouvoir pour l'avancer, puisque je sais que j'aurai le yoke, quoi. Donc au niveau sinon de la quantité de laine que j'ai utilisée, bah, tout est sur ma page Ravelry. J'avais... Alors je sais plus combien il y a de mètres dans les pelotes de Fonty Ambiance, mais j'ai utilisé du coup 7 pelotes pour la couleur principale et moins d'une pelote pour chaque couleur contrastante. Et voyez le rendu de la Fonty Ambiance, bah, je trouve bien. C'est une laine que j'ai beaucoup aimé tricoter. Ça tombe bien puisqu'il m'en reste et que j'en avais racheté la semaine dernière. Ouais, j'ai beaucoup aimé les tricoter, puis je trouve que ça, avec le jacquard, ça rend pas mal. Ça se fond bien. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça me fait penser un peu à la Lima de Drops en fait. Je trouve que ça fait laine. Enfin, peut-être pas laine à jacquard non plus. On n'est pas sur de la laine Lopi, mais ouais, je trouve que ça s'y prête bien quand même. Donc voilà du coup pour ce pull qui est le nouveau pull de Jennifer Steingass qui sortira le 11. Maintenant je passe aux encours. Alors les encours, eh bien j'ai toujours 50 000 encours, mais je vais vous parler que d'un encours puisque j'ai beau avoir 50 000 encours, je les avance comme si j'étais mono encours en fait. Donc là, une fois que j'étais sur le pull de Jennifer Steingass, j'ai avancé quasiment jusqu'au bout, sauf le petit moment où j'avais plus de laine, mais sinon je l'ai avancé quasiment que en mono encours. Le suivant, c'est pareil, enfin c'est pareil. Non, je l'ai avancé, je l'ai commencé il y a bien longtemps, mais en tout cas là, je l'ai continué et je vais le finir un peu de la même façon en ne tricotant que lui. Donc celui-là, c'est le Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design. Qui est un pull que je tricote pour Ludivine, Arcoiris Yarn.
en tant que sample knitter. Donc ça veut dire que le pull, je le tricote pour elle avec ses laines, et puis une fois qu'il est fini, je lui rendrai, et en contrepartie, j'aurai un bon d'achat ou des échauffes, enfin, bref. Voilà. Donc c'est un pull qu'on commence par le haut avec du jacquard, ouais, et puis après il faut finir les parties unies. Alors, il y a deux choses qui peuvent à la limite aider dans celui-là, c'est que, c'est un pull en taille 10 ans, donc voilà, ça aide quand même pas mal, ça veut dire qu'il est plus court, qu'il est moins large, etc., il est plus petit, et puis l'autre truc, c'est quand même que j'aime beaucoup cette laine, le coloris à grid, et c'est sympa, quoi, enfin, c'est vrai que, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, mais c'est un coloris sympa. Et donc vous voyez, il est quasiment terminé. Hein. J'ai fait une manche, j'ai fait le corps, et en fait là, la deuxième manche, j'ai déjà fait le rang de diminution qu'on a juste avant les côtes. Donc il me reste que ça en fait. Il me reste que ça à faire. Et là, je me suis amusée sur la manche avec les speckles. Enfin, du coup, j'ai mon petit bout de pelote qui me reste là. Et donc je me suis amusée à dérouler mon fil jusqu'à une certaine tâche, et puis j'avançais, et puis ensuite je voyais le rendu de la tâche, et puis le pouvoir addictif des speckles, quoi. Voilà, donc rien de particulier à dire, enfin, je vais le finir certainement ce soir. Voilà, vraiment, ça se fait plutôt bien, même si c'est un jacquard avec un yoke en jacquard qui commence par le haut. Donc voilà. Et ensuite, dans les autres en cours, après, une fois que j'ai fini celui-là, je passe en mono en cours sur un test pour Marion Nitz, enfin Marion Crivelli, et puis après, j'ai encore deux autres en cours, donc le pull Magdalena que je tricote dans le cadre du Cal Ego, qu'on organise avec Alice du Lapin d'Alice, et j'ai un autre en cours qui est... le pull Bresset. Le pull Bresset de Marie Walline, où je tricote en aiguille 2 et que c'est long, et que j'ai à peine commencé la deuxième manche, mais que j'y crois si je tricote et je lis en même temps. Voilà, du coup, pour l'instant, voilà ce qu'il en est. La semaine prochaine, je vous parlerai peut-être de nouveaux futurs projets qui s'intercaleront par rapport à ce que je disais la semaine dernière. Enfin, on verra tout ça. Je passe maintenant au coup de cœur de la semaine. Alors, le coup de cœur de la semaine, ce sont des moufles. Alors, ce sont des moufles en jacquard de Skyndir Knits, qui fait pas mal de moufles, et notamment le modèle que Alice du Lapin d'Alice a tricoté. C'est également cette designeuse, donc voilà. Et j'avais repéré ces moufles qui ont été faites en mystérical sur le mois de décembre, si je me trompe pas. Alors là, le compte que je vous montre, c'est pas le compte de la designeuse, c'est Running Yarn. Et vous voyez les moufles là, j'adore. Enfin, c'est un petit paysage, c'est trop beau. Puis en plus la photo, elle est trop chouette. Ça va bien avec... Enfin, ça met dans une ambiance, quoi. Ça met dans une ambiance de Noël et tout ça. Et voilà, je trouve ces moufles vraiment super sympas avec ce petit décor. Voilà, donc ça, c'était mon coup de cœur de la semaine. Et je vous avais parlé d'une partie astuce en introduction. Et donc, l'astuce de la semaine, c'est... ça. Voilà, donc on m'a offert ceci. Enfin, quand je dis on m'a offert, c'est mon mari qui m'a offert. Je l'ai reçu en cadeau, mais bref. Donc voilà, c'est une petite lampe, enfin des petites lumières. Enfin bref, ça ressemble à ça. Il m'a offert ça il y a 2 semaines, je crois. Ouais. Et depuis, je les ai utilisés. Et donc, en fait, l'objectif, quand il me l'a offert, c'était que je puisse tricoter dans la voiture quand il fait nuit. Alors, ça arrive que quand il fait nuit, j'arrive à tricoter dans la voiture si on passe dans une ville qui est éclairée, etc. Mais il y a quand même des moments, ça nous est arrivé de rouler vraiment de nuit, et c'était pas possible, quoi. Enfin, je pouvais vraiment pas tricoter, même si c'est du jersey en rond. Enfin,
Bon, c'est compliqué, ou alors je tricote plusieurs rangs, puis après j'utilise mon téléphone pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Enfin bref, c'est pas des plus pratiques, mais ça, c'est super pratique. Donc, ça se met comme ça. Voilà, puis on dirige les petites lumières. Et donc, on a un bouton sur chaque lumière, et donc, ça fait... Voilà, je sais pas si on va voir grand chose. En fait, il y a deux ampoules dans chaque lumière, et donc quand on appuie une fois, ça allume que l'une des deux ampoules. Quand on appuie deux fois, ça allume l'autre ampoule, et quand on allume une troisième fois, ça allume les deux ampoules. Et pareil ici. Voilà. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc j'ai tricoté samedi soir dans la voiture avec. Du coup j'avais juste besoin d'allumer juste l'une des deux lumières et juste l'une des deux ampoules de cette lumière. Donc j'étais pas du tout au truc maximal. Et enfin voilà, c'est génial. Donc ça marche aussi pour plein de choses quoi, pour lire en voiture, pour tout ce que vous voulez. Mais voilà, je découvre peut-être après tout le monde ce truc là, mais j'ai trouvé ça super. Donc voilà la marque. Et ça vient d'Amazon. Voilà. Donc, alors au niveau du poids, comme ça, c'est pas trop lourd. Enfin, on a l'impression que c'est pas trop lourd. Quand on met ça dans son sac à projet, voilà. Et puis autour, bon, ça va. Enfin, ça dépend. Après, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte qu'il y a un gros poids là. Enfin, après, à chacun de voir comment il le met. Si vous êtes très très sensible des cervicales, faites gaffe. Mais si c'est pas le cas, puis même je pense que si on est sensible, on peut réussir à l'adapter parce que ça s'adapte quand même quoi. Enfin, oui, j'avais même pas essayé d'aller jusque là. Ouais, bon, voilà. C'était l'astuce de la semaine. C'est vraiment super pratique. Du coup, c'est fini pour la partie tricot. Je passe à la partie couture. Alors, pour la partie couture, j'ai deux projets couture terminés. Le premier, c'est un gilet monceau de Fanny Cozy Little World qui est archi connu. Donc c'est un patron qui existe. Enfin, quand on achète le patron, on a le gilet monceau et le sweat courcelle. Je l'ai déjà fait pour moi. J'ai déjà fait des bébés monceaux. Deux, je crois. Deux bébés monceaux et deux mini monceaux. Oh, je sais plus les noms. Mais enfin bon, j'avais fait des monceaux bébés et filles pour mes deux filles. Et j'avais fait cet été un gilet monceau pour moi. En fait, c'est des tissus qui sont là depuis un petit moment. Et en fait, l'objectif de celui de cet été, c'était une toile pour faire celui que je viens de faire. Il était temps. Parce que celui-là, c'est avec du molleton de France Duval Stala que j'avais gagné à un concours organisé par Atelier d'Eloé il y a un petit moment. Voilà. Donc vous le voyez quand même plus clair que ce qu'il est. Enfin, on a l'impression qu'il est beige alors qu'en fait il est vraiment rose. Hein. Il n'y a pas de doute, il est rose. Alors, dans celui que j'avais fait cet été, ce qui m'avait gêné, c'était les finitions à l'intérieur que j'avais vues. Enfin, c'est pas très très propre, quoi. Puis j'avais pas voulu... j'avais pas mis de boutons. Enfin, c'est pas que j'avais pas voulu en mettre, c'est que j'avais eu la flemme d'en mettre, quoi. Puis je m'étais un peu dit, quand je ferai le vrai, la version finale, je mettrai des boutons en test sur ma toile portable. Et puis, comme ça je m'entraînerai pour celui-là. Alors que maintenant que j'ai fait celui-là, j'hésite fortement à mettre des boutons. Je pense que je vais le laisser en veste. Le souci, c'est que comme je le laisse en veste, on peut voir l'intérieur. Et l'intérieur, si on ne fait pas grand-chose, c'est pas très joli. Ou alors on voit un surjet, etc. Donc là, j'avais envie de bien soigner mes finitions. Et puis, d'un côté, vu le nombre de gilets monceaux qui ont déjà été faits sur Instagram, enfin, qu'on peut voir sur Instagram, sur des blogs, etc., j'avais quand même pas mal d'exemples de jolies finitions, donc j'ai voulu m'en inspirer sans réussir à trouver de tutos ou d'explications très détaillées sur comment ça avait été fait. Donc en fait, c'est ce que vous voyez depuis tout à l'heure en fait, hein, j'ai fait ça, enfin, j'ai mis sur le bout de ma parmenture, j'ai mis un biais. Et voilà, enfin j'ai mis un biais comme je pensais. Mais
je l'ai fait un peu comme je pensais, enfin j'en ai parlé rapidement avec Alice, etc. Mais j'aurais voulu voir exactement les étapes de comment faire mon truc, quoi. Enfin, je l'ai fait un peu à ma sauce et bon, bref. Et au final, je suis déçue. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà. Donc ça, c'est un biais que j'avais acheté dans la boutique 34 octobre à Montfort-l'Amaury quand c'était en train d'être la liquidation. Donc j'avais payé, j'avais 3,50 m et j'ai payé 3,50 €, c'est 3,50 m. Voilà. Donc là, à la limite, ça peut passer, mais on voit quand même que la surpiqûre n'est pas du tout sur le biais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, donc on n'a pas 50 000 pièces, hein. On a deux demi devant, un dos, deux manches, on a une parmenture, enfin deux parmentures qui vont du haut du col jusqu'en bas, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment une bande qui fait bande de boutonnière plus le col là, et puis on a celle-là, cette bande-là. Donc c'est pas, voilà, on n'a pas 50 000 trucs, et donc j'ai ajouté ce biais avant d'assembler mes parmentures aux pièces principales. Je me suis dit que ce serait plus pratique et voilà. Donc, sauf que, comme vous voyez, déjà là, ça va pas trop par rapport à ça. Et puis, quand on ouvre, c'est pareil, quoi. Donc là, à l'intérieur, on voit le surjet parce que j'ai pas été jusqu'à mettre du biais, y compris sur les épaules, et voilà. Mais là, c'est pareil. Vous pouvez voir en plus que c'est pas droit, hein, c'est pas grave. Mais en fait, j'espérais avoir une finition qui me permettrait sur l'envers de ne pas voir cette surpiqûre et j'aurais, une fois que c'est fait, hein, une fois que c'est bien trop tard et tout ça, en fait j'aurais voulu faire ma surpiqûre de manière à ce que ça tombe sur le biais et que de l'intérieur on ne voit pas un biais plus une surpiqûre. Donc ça c'est ce que j'aurais voulu de l'intérieur. Et de l'extérieur j'aurais voulu exactement ce que j'ai de l'extérieur. Voilà, ce que j'ai sur l'extérieur me plaît totalement. J'aime bien les endroits où c'est surpiqué. Donc là, j'ai clairement suivi les explications, hein. J'aime bien les endroits où c'est surpiqué, etc. Ça me va très bien. Mais c'est sur l'intérieur où ça ne va pas. Voilà. Donc, bon, j'aurais dû... j'aurais pas dû faire mon truc comme ça. J'aurais dû réfléchir un petit peu plus avant. Mais en même temps, je trouvais que j'avais quand même pas mal réfléchi. Et au début, j'avais mis mon biais que au niveau du col et sur les côtés. Et puis après, je me suis dit, en bas, ça va pas. Donc j'ai ajouté, voilà, j'ai ajouté du biais aussi en bas. Donc là, par contre, je l'ai ajouté alors que... donc c'est juste le biais de l'ourlet, mais je l'ai ajouté alors que j'avais déjà quand même bien avancé dans le truc. Et puis, voilà, j'ai fait mon truc comme ça. Et du coup, mon biais, il est surpiqué en haut et en bas. En bas, il est surpiqué parce que c'est le moment où j'ai mis mon biais, où je l'ai maintenu sur mon ourlet. Et en haut, c'est quand j'ai fait l'ourlet. Donc en fait, mon biais, il était plié comme ça. Voilà, il était plié les deux bords, enfin d'abord en deux, et puis ensuite chaque petit bord en deux. Voilà, donc j'ai ouvert mon biais. J'ai placé la première pliure sur le bord de mon tissu, j'ai cousu au niveau de la pliure, j'ai tout replié de manière à ce que quand je le replie, ça couvre le bord des deux côtés, et puis ensuite j'ai surpiqué pour maintenir ça. Et le côté où j'ai cousu et là où j'avais le pli, c'est le côté qui se voit qui est beau. Voilà, je le précise parce que j'étais partie sur l'autre côté avant puis ça me plaisait pas, donc j'ai fait ça. J'ai déplié mon biais. J'ai collé bord à bord sur le côté qui doit se voir, sur l'endroit. Et puis, une fois que j'ai piqué, j'ai tout retourné et puis j'ai surpiqué de manière à maintenir mon biais fermé. S'il y a d'autres techniques, je suis preneuse. Et donc après, voilà. Donc, bref, comme je vous dis, je suis pas entièrement satisfaite. Après, je suis toujours la première à vous dire que l'envers, on s'en fout. Là, pour mon pull en jacquard, j'ai rentré tous mes fils, mais ça arrive que sur des pulls en jacquard, je rentre pas tous les fils. Mais là, je me suis imaginée au travail
comme je vous ai dit la semaine dernière que j'allais reprendre une activité professionnelle, je m'imaginais au travail avec ma belle petite veste et tout, puis hop, j'ai trop chaud, je dépose ma veste sur une chaise ou sur un cintre ou voilà. Et ben j'ai pas envie qu'on voit, ça. Voilà, j'ai envie qu'on voit quelque chose de plus beau. Donc à la limite ça joue le rôle, mais j'aurais préféré que qu'on aille encore plus loin dans la jolie finition. Donc j'étais un peu déçue au début, puis après bon j'aime quand même le rendu, puis j'ai quand même cousu un précieux, hein, parce que j'ai quand même quelques tissus précieux. J'en ai pas 56, j'ai un coupon de Liberty que j'avais acheté au 34 octobre lors de la liquidation. J'avais celui-là, qui est un tissu de marque, j'ai un autre tissu de marque. Je sais plus, enfin j'ai même plus l'imprimé en tête, enfin il est noir avec des trucs dessus. Et je sais plus le nom. Et puis après, j'ai aussi des tissus précieux qui m'ont été offerts par des personnes que j'aime beaucoup. Donc c'est devenu aussi des tissus précieux et je trouve pas ça évident de couper dans des tissus précieux. Surtout que j'ai pas une énorme confiance en moi en couture. Ça, je pense que j'ai de plus en plus confiance en moi, etc. Mais enfin, c'est surtout quand je vois mes enfants choisir leurs vêtements, les vêtements que j'ai cousus, choisir ça dans leur armoire et les porter, c'est là où je me dis ah quand même je devrais avoir plus confiance en moi et tout. Mais bon, globalement, c'est pas évident hein, quand même couper dans un tissu auquel on tient. C'est pas comme le tricot où à la limite si on se plante on détricote, si la laine trisote un peu on la lave. Enfin bon, il y a des façons de faire alors qu'une fois qu'on a coupé dans un tissu, bah voilà, ou une fois qu'on a surpiqué dans un beau tissu, bah, ça peut marquer quoi quand même la surpiqûre, enfin bref. Donc voilà, bon globalement ça va, mais j'aurais préféré une finition, enfin j'étais partie pour faire une finition propre, et j'aurais préféré une finition plus propre que ça. Je passe au deuxième projet couture. Alors le deuxième projet couture, tout est venu de deux choses, enfin tout au départ, ces derniers temps, je vous ai montré, j'ai quand même cousu pas mal de choses pour les enfants. J'ai cousu des Jasmin et des Marcel, les deux d'Icati Couture. Et à force de coudre ça, de les voir porter leurs trucs et tout, je me disais, ah quand même, me faire un sweat pour moi, ça me plairait bien. Parce que enfin, c'est hyper rapide à faire, et puis c'est très rapide à faire et le résultat est top. Enfin, je trouve vraiment que c'est limite mieux que les jupes élastiquées. Quoique quand même les jupes élastiquées niveau temps passé et résultat c'est pas mal. Mais les sweats je trouve qu'il y a quand même c'est quand même pas mal du tout quoi. Donc voilà, j'étais partie sur ça. Sauf que moi je porte pas du tout de sweat. Enfin voilà, je vais pas dire que je suis tirée à quatre épingles tout le temps, pas du tout. Mais je porte pas de sweat. Enfin je sais pas, je porte pas de sweat, je porte pas de sweat. Mais quand même, je m'étais dit pourquoi pas un sweat, je sais pas, pour le week-end, ok, je le mettrai pas quand j'irai travailler, mais pourquoi pas un sweat, m'en faire quand même un quoi. Et donc voilà, j'avais déjà tout ça en tête jusqu'à ce que je vois le dernier épisode de podcast d'Alice. Donc l'Alice, lapin d'Alice, hein, vous savez, je parle tout le temps d'Alice. Et quand elle a. Donc Alice, dans ses épisodes de podcast, elle montre ses projets finis et ensuite elle les met et elle recule et enfin elle bouge avec et en fait on voit comment le vêtement rend. Enfin je trouve ça encore mieux que montrer un vêtement comme ça ou de faire des photos. On s'aperçoit vraiment du rendu. Et elle a fait un sweat qu'elle a passé, qu'elle a montré et là mais le coup de cœur, enfin c'était un sweat hyper féminin, enfin vraiment. Avec un sweat comme ça, une jupe, enfin, ou même une jupe en jean, des bottes, enfin, ça passe nickel, quoi. Enfin, ouais, vraiment un énorme coup de cœur pour ce sweat. Donc du coup, bah, j'ai eu envie de faire ce sweat. Donc il s'agit du sweat Sloan de Name Clothing. Et donc pour continuer dans ma réflexion, donc voilà, où est-ce que j'en étais arrivée à l'idée du sweat et pourquoi ce sweat, etc. Et bien il me fallait du tissu. Donc moi j'aime bien avoir un tissu, alors soit pas cher, soit, enfin globalement un tissu auquel je tiens pas trop. Donc souvent un tissu auquel je tiens pas trop, c'est un tissu pas trop cher. Mais des fois c'est pas forcément comme ça. Et du coup, bah, j'ai cherché, je crois même, son épisode a dû sortir le mercredi en fin d'après-midi. Je crois que le mercredi soir, je passais ma commande au coupant de Saint-Pierre.
Et enfin bon, j'ai cherché sur leur site et je suis tombée sur 3 mètres de tissu sweat avec dessus des licornes. Voilà, des licornes qui brillent. Alors, clairement, entre l'idée de mon sweat féminin que je peux mettre au travail et l'idée du sweat avec des licornes qui brillent, ça va pas. Mais voilà, c'est pour une toile, donc je me dis pourquoi pas. Et puis, ça me permettait d'avoir un tissu sweat pas très cher. Et puis dans 3 mètres de tissu, bien sûr que j'ai en tête de faire des jasmins pour les filles. Il y en a un qui est coupé pour le moment d'ailleurs. Voilà, donc au final, les 3 mètres allaient être totalement rentabilisés. De toute façon, il m'en restera même. Enfin, je pourrais limite faire une jupe élastiquée, je ne sais laquelle des deux. Bref. Donc voilà, je me suis dit, allez, c'est parti, je pars comme ça. Il n'y avait pas de bord-côte qui était dans les mêmes couleurs. J'en ai acheté sur ma petite mercerie, mais en fait, alors ça a été un peu long à recevoir le tissu des coupons de Saint-Pierre. Mais donc j'avais déjà reçu mon bord-côte avant, puis quand j'ai mis les deux à côté, ça m'allait pas trop. Donc j'ai pas utilisé de bord-côte différent en fait du tissu. Et en fait j'avais cherché sur leur site avant de voir leur story sur Instagram et il s'avérait que c'était l'une des grandes nouveautés et au final il doit pas être disponible, il doit plus être disponible. Et il existait en 4 versions. Alors pour l'instant je vous montre le tissu, donc il existait en 4 versions. Il y avait, donc je crois que c'était tout le temps oui, le fond était pareil, mais alors les licornes, soit elles étaient dorées, alors là on était bien dans du licorne dorée, c'était quand même pas mal. Soit il y avait, donc c'était doré jaune, soit il y avait ça, je crois que c'était doré blanc ou doré gris. Il y avait aussi du argenté et du bleu qui brillait. Et voilà, comme à la base c'était pour que je puisse aussi le mettre, je me suis dit que j'allais... ça me paraissait, enfin celui-là me paraissait être le mieux quoi. Donc le sweat, alors hop, voilà le sweat. Donc j'ai utilisé les bords-côtes les bords-côtes dans le même tissu, que ce soit sur les manches, sur le bas et pour le col. Donc là ça brille, enfin ça fait cosmonaute mon truc, ou robot, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Donc la caractéristique en fait de ce sweat et ce qui fait qu'il est vraiment féminin, ce sont les pinces qu'il y a là. C'est hyper original et ça rend enfin, le tout très féminin quoi. Donc voilà, il est après rien de spécial à dire, il est vraiment très simple à faire. Enfin on commence par faire ses pinces et puis après tout se monte très bien. Alors c'est un tissu sweat qui n'est pas des plus extensibles. Hop, il est pas hyper extensible. Je sais pas si c'est à cause justement des licornes dessus. Ouais, non, il n'est pas très extensible. Ce qui fait que pour les poignets, et enfin tout ce que j'ai utilisé à la place du bord-côte, c'est quand même pas top parce que forcément on a les bandes qui sont plus courtes que l'endroit où on veut les coudre et du coup ça faut tirer, enfin je sais pas, c'est pas évident. C'est pas évident parce que j'ai pas fait un choix hyper judicieux. Il est conseillé de le laver à la main, je crois. Voilà, donc bon, là, vous voyez peut-être mieux comme ça le rendu. Donc voilà mon sweat hyper petite fille que j'ai fait. D'ailleurs là je vois que il va falloir que je reprenne un peu le col parce que j'ai un petit... j'ai pas bien cousu. Mais bref. Voilà, donc le premier d'une petite série, puisqu'il y aura 2 sweats jasmin qui vont suivre. Alors moi, me voir en sweat, ça me fait un petit peu bizarre, mais c'est pas trop mal. Enfin, il tombe bien, quoi. Donc voilà, j'ai fait une taille 38. Et enfin, globalement, je fais une taille 38, quoi. Donc voilà, il tombe bien, rien de spécial à dire. Donc il y en aura d'autres pour moi aussi, mais j'ai pas encore fait ma recherche de sweat et en même temps j'ai tellement de tissus. Enfin là j'étais très pressée de changer de patron. Les filles n'ont pas été hyper contentes que je commence par me couper quelque chose pour moi dans le tissu licorne, mais
moi j'ai fait quand même pas mal de sweat jasmin, j'avais besoin de passer un autre patron et celui-là il m'avait tellement tapé dans l'œil que j'avais hâte de l'assembler en fait. Mais après je repars sur 2 jasmins et puis j'ai quand même pas mal d'autres tissus qui sont déjà là pour faire des Louise Dicati, pour faire la chemise Suzon de République du Chiffon, enfin euh, voilà. Donc hier ça m'a pris, je me suis dit tiens je vais chercher du tissu pour refaire le sweat. Puis bon, après je me dis non, faut être quand même raisonnable. Voilà, donc c'est tout pour la partie couture, je passe à la partie punch needle. Alors, pourquoi le punch needle? Eh bien, c'est parce que j'ai été invitée par les coupons de Saint-Pierre et DMC à une soirée vendredi soir pour faire un atelier sur le punch needle. C'est la première fois que j'étais invitée à une soirée organisée par les coupons de Saint-Pierre, donc c'est dans la boutique Modes et Travaux. J'ai été super contente, enfin voilà, j'avais trop hâte. Et l'atelier punch needle, ça me tentait pas mal. Alors, ça fait depuis un petit moment que ça me tente, et notamment quand j'avais été à Clamart, j'avais fait un atelier pour apprendre le crochet. Et à ce moment-là, je sais plus si je vous l'avais dit, j'avais pas mal hésité entre le crochet et le punch needle. Et je m'étais dit, c'est peut-être plus utile de savoir crocheter, donc voilà, je vais choisir celui-là. Mais c'est vrai que le punch needle, ça me tentait pas mal. Donc le punch needle, c'est pour faire ça. Vous voyez, c'est ce style de broderie. Et donc voilà, le résultat est comme ça, mais ce qui m'intriguait aussi, c'est comment on fait. Enfin voilà, comment on fait, comment on obtient ces différentes textures, comment on utilise ce machin, enfin voilà, comment on fait. Euh, voilà, donc c'était vraiment l'occasion, enfin j'étais vraiment contente, donc ça m'a permis de faire plein de rencontres en plus, notamment de personnes connues dans le monde de la couture. J'ai pu revoir aussi des personnes que j'avais déjà vues, ou des personnes que je voulais vraiment, 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 vraiment rencontrer et tout, et que j'avais loupé plusieurs fois, enfin bref, c'était vraiment, c'était super, enfin voilà, c'était super. Il y avait une bonne ambiance, on a commencé par manger un petit peu, puis après on a fait notre atelier et tout ça. Donc moi j'étais en face de Mélanie de Cousette Chérie, à côté de moi il y avait Sophie Blossom, de l'autre côté Julie de Jolie Bobine, et puis dans les diagonales Anne-Charlotte du bazar d'Anne-Charlotte, et puis Bénédicte du compte Instagram Louange. Et j'ai été notamment conseillée, parmi les personnes qui animaient l'atelier, il y avait Julie d'Atelier Svilla. Et donc voilà mon résultat. Alors, c'est une glace, c'est pas évident à voir, c'est une glace, comme je vous dis, hein, c'est la première fois que j'en faisais, donc c'est pas parfait, c'est pas forcément régulier, mais j'avais envie de tester les différents points en fait. Ce point, je crois que c'est le point plat, et puis le point froufrou là. Et en fait, ce point froufrou, c'est l'envers du point plat. Donc voilà. Je vous montre pas l'envers parce que j'ai plein de fils. Bon, si je vais vous montrer quand même, c'est un peu... Voilà. Donc partout où j'avais le point plat, j'ai ce froufrou là. Et entre, j'ai le point plat. Bon, par contre, c'est un petit peu fragile. C'est un petit peu fragile parce que en fait avec notre aiguille on vient coincer le fil entre des trous de la toile. Donc ça c'est notre aiguille quoi. Et donc avec ça on vient coincer dans on vient passer ça dans les trous de la toile. Et en fait le fil ressort plus ou moins, mais c'est juste, enfin le fil est juste coincé comme ça, c'est-à-dire que jamais on va le passer derrière, c'est pas comme de la couture ou du point de croix où on passe son fil d'un point à un autre, là non, on le sort dans ce trou-là, enfin on rentre son aiguille avec son fil dans ce trou-là et on ressort par le même endroit, sans avoir tourné ni quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu fragile quoi. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de mettre du thermocollant, de l'entoilage thermocollant en dessous pour sécuriser un petit peu le tout.
Donc c'était vraiment très très sympa à faire. Donc voilà, ces ateliers sont vraiment sympas. Vous pouvez vous inscrire à un des ateliers, que ce soit broderie ou couture, sur atelier des coupons. Et du coup, vous pouvez bénéficier de moins 15% sur l'un de ces ateliers jusqu'au 10 février si vous utilisez le code PUNCH, P-U-N-C-H. Voilà. Déjà, pour continuer à vous montrer le matériel. Donc ça, c'est l'aiguille. Voilà, donc c'est impressionnant. Faut bien penser à ne pas mettre son doigt en dessous parce que sinon on peut être blessé. Donc on a cette aiguille et on a celle-là. Donc ça permet en fait de... C'est une grosse aiguille qui permet de passer le fil qu'on va utiliser dans ça. Et le fil qu'on a utilisé justement, donc on nous a offert 2 pelotes de la marque DMC pour du fil justement qui convient bien à ça. Donc 2 pelotes de qualité Natura XL, donc il faut que ce soit assez gros pour cette taille là d'aiguille. Voilà, donc les couleurs sont pas mal. Sont pas mal du tout. Là c'est écru et là c'est aqua. 0,3 et 73. Et pour ma part, j'avais, en fait, une fois qu'on est rentré, j'avais tout de suite envie d'en refaire un autre pour décorer la maison. Et comme notre salle à manger, elle est dans des tons, vous voyez là le fond. Et sinon, j'ai des accessoires roses, comme les coussins qui sont derrière moi. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite broderie en utilisant celui-là, mais en prenant du rose. Donc j'ai été à Truffaut, où ils vendent justement de la DMC, et j'ai pris toujours dans la même qualité, mais ce rose-là. Et donc ce que j'ai en tête, pour l'instant, mais on verra, parce que c'est peut-être un peu kitsch, c'est de faire le fond comme ça, et de faire un cœur rose dessus. Vu que dans la déco, on a pas mal de trucs autour de la famille, etc. Des petits panneaux, des petits trucs. Je trouvais que voilà, ça allait bien avec l'esprit de la déco, quoi. Donc j'imaginais faire du point plat comme ça et faire le froufrouté avec le cœur. Donc ça, faudra voir. Mais en tout cas, dans ce que DMC nous a offert, il y a également une grande toile où j'ai déjà du coup découpé mon petit carré pour la prochaine broderie. On avait le tambour à broder, si je me trompe pas, non, je suis nulle en broderie. Hein. Et si bien que c'est Julie de Jolie Bobine qui m'a expliqué comment l'utiliser, parce que je ne savais pas du tout comment ça s'utilisait, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour mon prochain. Et dans les cadeaux que nous avons eu également, on a eu un très très joli coffret. Voilà, avec un petit fil. Donc c'était pour un coffret fait pour leur 270e anniversaire. Donc voilà à l'intérieur. Et donc c'est du fil mouliné métallisé or 24 carats. Voilà, donc vraiment magnifique. Voilà. Voilà, et puis les coupons de Saint-Pierre nous ont offert un joli coupon de tissu, donc avec des gâteaux. Hop. Et voilà, du coton, donc il s'agit de coton brodé, rayure ajouré blanc, c'est du 100% coton, 1,50 m de tissu, et pour une laisse de 1,40 m. Donc c'est tout à fait le style de tissu que j'aime et que en fait j'ai cherché dans le commerce une blouse qui pouvait être faite comme je voulais dans ce style de tissu, et en fait ce style de tissu on en trouve pas mal, hein. Mais j'arrivais pas à trouver la forme qui me plaisait, en fait elle était souvent boutonnée sur le devant, ce qui m'embêtait, et puis voilà, si je fais une Louise dans ce tissu là, forcément je pense que ça ira très bien. Donc voilà pour cet atelier Punch Needle. Donc là moi ce que je vous disais, c'était que je pensais faire un petit cadre et que je laisserais dans un tambour à broder. Mais vous voyez, il y a aussi, on voit mieux là,
la possibilité de faire des coussins aussi. Et puis j'ai vu aussi c'est Julie Weaves qui fait qui recouvre des tabourets avec cette technique. Enfin, il y a vraiment des super idées. Alors, le souci, c'est que quand on aime bien tout ce qui est activité créative, moi, je me sens très très sensible à ce style de choses. Donc, à peine on montre que paf, ça peut partir et je peux être passionnée. Sauf que j'ai quand même un crochet en cours depuis Clamart, un truc, un crochet. J'ai mon sashiko dont je vous avais déjà parlé, que j'ai pas avancé depuis que je vous en ai parlé. J'ai plein de perles Miyuki d'ailleurs. Je porte un petit collier que j'avais fait avec des perles Miyuki, mais j'aimerais beaucoup me faire un autre petit lapin d'ailleurs. Que je fais pas. J'ai du point de croix que j'avais commencé il y a 1 an et demi que j'ai pas fini. J'ai plein de coutures, plein de tricots à faire, donc voilà. Encore une fois, je ne comprends pas les gens qui s'ennuient, parce que on ne peut pas s'ennuyer, il y a trop de choses qui existent, c'est pas possible. Voilà, du coup je passe à la dernière partie qui est la partie activité enfant. Donc, pour la partie activité enfant, j'ai 2 choses à vous présenter. J'ai vraiment une activité enfant et une autre chose que j'ai glissée dans cette partie. Et je commence par cette autre chose. Il s'agit d'un livre qui est l'Odyssée illustrée aux éditions Usborne. Alors, c'est un livre que j'ai découvert grâce à Caro Tricotte sur Instagram. Et donc, ça raconte l'Odyssée d'Homère. Alors, enfin, dans les premières pages, on nous dit poème en vers attribué à Homère. Et donc avec une adaptation et puis des illustrations qui sont assez sympas. Voilà. Je trouve ça assez sympa, je trouve que ça va bien avec. Alors il y a des pages sans illustration du tout. Et puis là j'ai eu plusieurs pages comme ça, et puis là on a une illustration, et sous l'illustration on a la phrase à laquelle cette scène correspond. Donc et puis on a le petit marque-page comme ça. Donc pour l'instant je l'ai lu qu'avec ma grande. Alors pourtant, moi j'adore l'Odyssée. Entre l'Iliade et l'Odyssée, je suis beaucoup plus l'Odyssée, même si c'est plutôt l'Iliade qu'on a tendance à connaître. Voilà, enfin moi l'Odyssée, j'avais lu un livre qui était des extraits de l'Odyssée, je crois, et j'avais lu ça en latin en 6e ou en 5e, j'avais été mais captivée par l'histoire. Vraiment, enfin bon, du coup je m'étais intéressée un peu à l'Iliade après, l'histoire de comprendre le pourquoi du comment, mais voilà, l'Odyssée, enfin pour moi c'est plein de souvenirs, et puis il y a un côté quand même très très aventure, enfin donc voilà, je suis passionnée par ça. Et du coup, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit bon voilà, je vais le prendre. Donc c'est un livre qui coûte quand même 16,50 €, donc c'est un livre qui coûte assez cher je trouve, mais on comprend pourquoi, vu toutes les illustrations, la taille du livre. En fait je m'attendais pas à recevoir un livre aussi gros. Là vous voyez c'est juste le petit bout là, c'est juste le premier chapitre. Donc voilà, enfin je sais que l'Odyssée c'était un gros livre, mais voilà, c'était une adaptation pour enfants, donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de pages. Donc une fois qu'on l'a reçu, j'ai commencé à expliquer aux enfants, donc mais séparément. Donc j'ai expliqué à ma fille d'abord, je me suis retrouvée toute seule avec elle en voiture, puis toute seule avec mon fils en voiture. Donc je leur ai expliqué chacun différemment selon... avec des mots différents en fait. Donc ma fille a 7 ans et demi, mon fils a 5 ans. Et ma fille, donc voilà, c'était tout un trajet pour aller à l'école, donc je lui ai expliqué l'Iliade, le pourquoi du comment, pourquoi là, il y a eu la guerre de Troie, et puis au retour Ulysse qui a été obligé, voilà, un petit peu l'Odyssée, qui n'a pas pu rentrer tout de suite chez lui, etc. Donc je lui ai expliqué cette partie-là. Mon fils, j'ai tenté de lui expliquer pareil, mais ça a moins pris sur lui, alors que je m'attendais à l'inverse. Vraiment, je m'attendais à l'inverse. Parce qu'une fois que j'ai déposé ma fille à l'école, elle m'a dit « Ah maman, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien qu'on en reparle et qu'on lise le livre. » Et je m'attendais pas en fait à ce qu'elle me dise ça, donc ça m'a fait vraiment plaisir, j'étais contente. Mon fils, j'ai voulu lui dire à peu près la même chose, mais en ciblant sur d'autres sujets, enfin, sur des choses qui auraient pu davantage lui plaire, ou je sais pas, mais ça a pas trop pris. Donc pour l'instant, on a lu le premier chapitre qu'avec ma fille.
Et, et c'est bien fait. Enfin, c'est vrai que déjà ce que je lui avais raconté sur l'Iliade, bah, il y a un petit passage qui explique ça. Enfin, déjà en un chapitre, les choses sont quand même bien posées. On voit on voit le rôle de Pénélope, on parle pas mal de Télémaque aussi, donc le fils d'Ulysse et Pénélope, voilà, donc tout est... Enfin, j'avais peur que ce soit plus difficile d'accès, alors que là, en un chapitre, il y a plein de choses, enfin, le rôle des dieux, donc ça, c'est pas évident aussi à expliquer les dieux, pourquoi, c'est quoi une déesse, voilà, ça peut paraître bête comme question, mais forcément, c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé. Donc voilà, donc ça permet, au départ, on fait rapidement un petit point sur les mythologies. Et voilà, enfin, ce livre est vraiment très bien fait. Donc j'ai posté une photo sur Instagram, du coup, et on m'a demandé si ça pouvait être bien pour des élèves de début de collège. Moi, je trouve que oui, hein, enfin... Après, oui, c'est illustré, donc je sais pas, en fait, j'ai pas d'enfant au collège, donc je sais pas si un livre illustré c'est catégorisé comme un livre bébé pour des collégiens, mais il y a de quoi lire, quoi. Enfin, non, franchement, là, moi, je le lis avec ma fille parce que je préfère qu'on lise ça ensemble. Déjà, elle est assez sensible, donc il y a des parties qui peuvent être un peu... Bon, là, ça l'a pas trop choqué que Télémaque, du coup, il est pas son père, mais c'est le genre de choses... Enfin, la Reine des Neiges, par exemple, elle a du mal à regarder la Reine des Neiges, hein, de savoir qu'elles ont plus leurs parents, c'est très difficile. Donc, je préfère qu'on le lise ensemble pour éventuellement... calmer le truc, mais pour l'instant de ce qu'on a lu, je trouve ça plutôt soft. Je craignais un petit peu la partie de l'Iliade quand il raconte juste un tout petit peu ce qui s'est passé avec le cheval de Troie et tout. Je savais pas quelle allait être la suite du cheval de Troie, les mots utilisés, etc. Comment ça se termine. Mais non, non, ça a été assez soft. Donc voilà, pour l'instant, bon, on n'en a pas lu grand chose, mais pour l'instant, je suis vraiment conquise. Et puis, ça permet de faire découvrir un autre univers, d'autres choses. Enfin, on sait qu'il y a quand même des passions autour des mythologies, etc. Bah voilà, dès cet âge-là, ça peut commencer à naître tout ça. Et je suis assez contente de pouvoir partager ça avec elle pour l'instant. Bon, je suis un peu déçue pour mon fils, mais peut-être un jour, on verra. Quand il sera plus grand peut-être, je trouvais que ça avait un côté peut-être plus masculin, mais bon. Et voilà, donc en tout cas je vous le conseille fortement. Et puis même pour moi, ça me fera des bons rappels, parce que je connais pas l'Odyssée sur le bout des doigts non plus. Euh, voilà, alors, je passe maintenant à l'activité manuelle, et ça concerne encore une fois ma fille qui a toujours 7 ans et demi, donc ma fille aînée, hein. Pas ma petite dernière de bientôt 3 ans. Et c'est du diamond painting. Alors je trouve le mot un peu bizarre parce que on trouve ça dans de la broderie, et en fait pour moi c'est des strass qu'on colle. Mais on les colle pas n'importe comment. Alors le résultat final est ça. Donc c'est une activité que je lui avais achetée au CSF. Ça faisait 2 ans, c'était le 3e CSF où je repérais ce stand et à chaque fois je me disais ah, ce serait bien si elle essayait, je pense que ça pourrait lui plaire, ah, ce serait bien, mais bon, elle était quand même trop petite il y a 2 ans et l'année dernière. Là, je me suis dit, bon, allez, on va voir. Et donc, c'est un kit où on a tout dedans. Donc, on a ce petit carré qui est recouvert normalement d'un petit plastique. Et en fait, ce plastique recouvre la colle parce que toute la surface là où on a les strass, en fait, il y a de la colle dessus. Voilà, donc c'est des strass, vous voyez, hein, qui sont quand même assez petits. Donc avant 7 ans et demi, je sais pas. Je sais pas. Ça dépend de la patience de votre enfant, de la minutie aussi de votre enfant. Donc voilà. Et alors pour pouvoir coller ces petits strass, on ne prend pas les doigts, hein. On a donc déjà les strass, ils sont petits comme ça. C'est tout petit. Et en fait on a ce truc là qui ressemble à un stylo. Et ce stylo, on vient le recharger, on vient prendre de la cire dedans. Enfin voilà, de la cire plutôt, ça c'est de la cire. Donc on met notre stylo à l'intérieur de ça. Une fois que, vous voyez là, donc elle a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle a été rechargée son truc de cire 6 fois.
Et ça suffit pour faire tout ça. Donc moi j'avais un peu peur qu'on passe notre temps à faire de la cire, de strass, on colle, cire, strass, colle. Non, on met dans de la cire et enfin j'espère qu'on fait bien d'ailleurs parce que les explications étaient assez courtes, mais on fait ça. Après avec la cire, on vient capsuler notre strass sur le dessus et ensuite on vient le mettre sur la surface collante quoi. Et le résultat, il est trop bien. Alors, il y a plusieurs strass. Alors, il y a plusieurs couleurs de strass. Mais il y en a que 2 qui ont des reflets multicolores. Là, il y a le mauve et il y a le jaune. Les autres ont juste des petits strass. Enfin, voilà, ont juste des facettes comme ça. Mais il y en a que 2 qui ont des facettes multicolores. Donc voilà, c'est super, c'était super à faire. Elle était autonome sur le truc. Elle a fait ça hyper rapidement. Enfin. Je m'attendais à ce que ce soit plus long, mais hop, elle s'est organisée, enfin, entre les couleurs et tout. Enfin voilà, elle a beaucoup aimé. Alors apparemment, parce que là c'est pas très joli, on est d'accord, il y a un bord, etc. Que faire de ça après? Alors soit on coupe, enfin j'imagine qu'il y a 50 000 possibilités, mais peut-être qu'on va faire un tableau de notre côté. Et donc du coup, on va couper le bord et puis mettre ça dans un petit cadre. Il y a la possibilité aussi de coudre ce truc-là. Voilà. En tout cas, elle a bien envie d'en faire d'autres, donc on va creuser le truc. Voilà, du coup j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire dans cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque là, je vous remercie pour votre fidélité, de continuer à rejoindre ma chaîne YouTube, de continuer à y rester. Voilà, donc merci à tous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.